Alors, rebonjour. Je vais continuer par rapport à là où j'ai laissé la dernière fois, toujours sur la logique, sur le thème du sorcier et du thérapeute. Donc, j'avais développé un petit peu la dernière fois la représentation qui était sous-jacente chez certains thérapeutes de devoir porter la souffrance de l'autre. Donc, ça, c'était un aspect des choses. Et donc, je sous-tendais que la question n'était pas de porter la souffrance de l'autre, mais plutôt d'être au contact de cette souffrance, de se laisser toucher, traverser et de la laisser circuler. C'est-à-dire c'est un phénomène énergétique, émotionnel, dans lequel il y a une digestion et un apprivoisement physique, sensoriel, énergétique de ce qu'on appelle la souffrance. Donc il ne s'agit plus de le recevoir et de le thésauriser à l'intérieur de soi et de l'accumuler, ce qui fait des problématiques très profondes énergétiquement, émotionnellement et au niveau comportemental, j'avais dit que ça pouvait pousser certains thérapeutes au suicide. Et surtout, même sans aller jusque-là, à se poser la question de savoir si on a envie de continuer ce travail. S'il s'agit d'accumuler de l'énergie négative et de la souffrance en permanence, parce qu'on est bloqué dans une représentation mentale de devoir porter, même ne serait-ce que 5 ou 10% de cette souffrance, évidemment, ça met la situation de thérapie et la profession de thérapeute dans une impasse. Donc voilà, je pense que j'ai été clair sur ce sujet. Et ça ouvrait sur une autre perspective qui était la question du guérisseur. C'est-à-dire le fait de vouloir soigner l'autre, de vouloir apporter du bien-être. Alors cette notion de bien-être, elle est très puissante, elle est très présente partout, dans toutes les accompagnements, coaching, soins divers, etc. On veut aller vers du bien-être. Mais ma perception des choses, c'est que pour faire un travail de thérapie, il va falloir d'abord pouvoir passer aussi par des zones d'inconfort. Et donc passer par des zones de mal-être, c'est-à-dire de pouvoir mettre le doigt, de pouvoir sauter même des fois à pieds joints dans des endroits de mal-être. Alors il ne s'agit pas de faire de forcing, il ne s'agit pas d'imposer, ah là je sens que ça fait mal, je vais titiller, là ça fait mal juste parce que je pense que c'est là où il faut aller. Mais quand ça se présente en thérapie, quand c'est le bon moment, quand cette souffrance se manifeste, on doit pouvoir être en mesure de pouvoir euh, y aller, simplement, avec aisance, sans être encombré par une représentation mentale qui dit mais non, là il faut éviter, il ne faut pas faire souffrir, on va aller vers du bien-être, et donc du coup, je ne peux pas explorer ces endroits difficiles. Alors que c'est là qu'intervient cette notion de sorcier et de thérapeute. Alors je vais vous raconter une petite anecdote, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'ai fait un travail d'hypnose et le gars qui faisait la présentation d'hypnose parlait de ça, il disait que finalement les outils du thérapeute qui servent à soigner, à accompagner, à aider, donc tout dans le modèle du bien-être et plutôt du bon côté moral de la chose, sont les mêmes outils que peuvent utiliser un manipulateur, un pervers, un violent, quelqu'un qui veut abuser du pouvoir ou qui prend perversement le plaisir à faire du mal. Alors c'était intéressant parce qu'il dit, du coup il nous a dit on ne peut pas faire ce travail de thérapeute si on n'explore pas sa part d'ombre, si on n'explore pas cette partie en soi qui peut aussi expérimenter le côté sorcier, pour pouvoir équilibrer ça à l'intérieur. C'est-à-dire de pouvoir trouver un équilibre naturel entre la capacité de pouvoir toucher des endroits. J'ai dit la dernière fois, je l'ai noté dans la précédente vidéo, euh, de ne pas avoir peur de faire mal. Et je vais rectifier ça. De toute façon, c'est une représentation l'idée qu'on fasse mal. On ne fait pas mal à quelqu'un quand on est en travail de thérapie. On met le doigt, comme un bon docteur, sur un endroit où ça fait mal. D'ailleurs, souvent, je le dis comme ça, je dis, je vais être un bon docteur. Le bon docteur, il appuie là où ça fait mal. C'est-à-dire, je le fais sans aucune animosité, sans aucune volonté de faire mal, mais ça va faire mal parce que c'est nécessaire de savoir ce qui se passe dans cet endroit-là. Donc, on va toucher. À partir du moment où c'est fait comme ça, avec cette bienveillance-là, c'est pas un problème. Mais pour pouvoir le faire sans contradiction interne, sans opposition avec une représentation mentale que, bah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire en sorte que la personne ne ressente pas de souffrance. Il faut faire en sorte que la personne aille de mieux en mieux. Donc, si elle traverse des grosses périodes de souffrance dans le travail thérapeutique, j'ai dû merder quelque chose. Non. Et donc, je vais reprendre mon anecdote. Je vais reprendre cette anecdote. Donc le travail qu'il nous a proposé, on était entre thérapeutes, consentants,
c'était d'utiliser nos outils pour faire le contraire de ce qu'on va faire d'habitude. C'est-à-dire, par exemple, la personne arrive avec une angoisse ou une douleur, et ben, d'aller faire tout ce qu'on peut pour augmenter la sensation d'angoisse, augmenter la sensation de douleur. Donc dans des travaux d'hypnose, c'est d'autant plus facile que voilà, il y a des outils pour pouvoir stimuler quelque chose autant que pour apaiser que pour augmenter. On fait ça avec la douleur, avec les grands brûlés. On travaille à augmenter la douleur pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont le pouvoir et la possibilité d'augmenter et donc aussi de diminuer. Et des fois, c'est bizarre, mais c'est beaucoup plus facile pour l'être humain d'augmenter sa douleur que de la diminuer. Et quand il fait l'expérience de la capacité de l'augmenter, il découvre sa capacité de la diminuer, mais dans un équilibre du coup. Et il ne s'agit pas de la faire disparaître. Pour les grands brûlés, je digresse encore une fois, pour les grands brûlés, il est nécessaire d'avoir un seuil dans lequel on peut quand même ressentir l'état de brûlure pour pouvoir, comme avec le médecin, c'est-à-dire pour savoir quel est l'état de guérison. Si on ne ressent plus rien, on ne sait plus où on en est. Donc, je reprends mon anecdote. Donc on a fait ce travail-là et aux surprises, c'est très délicat de découvrir que, alors qu'on se veut guérisseur, on a les capacités d'augmenter la douleur, d'augmenter la souffrance, d'augmenter l'angoisse chez un patient. C'est très délicat parce que ça fait toucher en soi une partie d'ombre qui est une partie sorcier en nous. Et donc cette partie sorcier, bah, c'est nécessaire de l'explorer parce que ça permet de découvrir un équilibre potentiel entre l'ombre et la lumière.